Bonsoir, bienvenue chez vous, votre émission quotidienne Face à Face. Ce soir, nous accueillons Monsieur Patrick Lecante. Bonsoir. Bonsoir Farouk. Alors, vous êtes maire de Monsignéry-Tonnet-Grande, vous êtes premier vice-président de la CACL, vous êtes président du comité de bassin et enfin, vous êtes membre du conseil d'administration de l'Agence pour la biodiversité. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Je pense qu'avec ces différentes, non pas casquettes, mais missions, j'œuvre de façon transversale pour mon pays, la Guyane. D'accord. On va balayer rapidement le spectre de vos différentes missions. Vous avez fait quelque chose d'assez original pendant votre commune. Il y a eu un incident qui a opposé des riverains et vous avez fait une forme d'agora au sein de votre mairie pour mettre en relation les rivaux. Expliquez-nous cette démarche. J'ai tout simplement joué mon rôle de maire, premier magistrat de ma commune de Monsignéry-Tonnet-Grande. Avec mon équipe municipale, nous avons rassemblé un forum de conciliation de façon à pouvoir discuter, échanger sur un fait donc très regrettable qui a opposé différentes parties de ma commune, des jeunes notamment, de façon à pouvoir non seulement donc juguler le mal, mais pouvoir se projeter. Monsignéry-Tonnet-Grande n'est pas hors de la Guyane. Elle subit également donc certains affres, mais maintenant cela est derrière nous. Ça a été positif. Ça a été très positif parce que l'aspect de la pure répression n'est pas la seule réponse. Il faut aussi donc comprendre les mécanismes de violence. Ce matin même, je lisais un article effectué par un ethnographe qui explique que les phénomènes de violence sont maintenant mondiaux et opposent notamment donc des jeunes, voire des très très jeunes, face à une société qui elle-même malheureusement est très violente. Donc cette façon de mettre les choses à plat publiquement, c'est bien, ça va dans le bon sens, vous pensez ? Je pense que c'est une des façons de faire. Après, il y a toute la chaîne donc, judiciaire qui doit être mise en place, mise en œuvre. Et je rappelle que dans notre pays, le premier cercle essentiel pour faire en sorte que le bien vivre ensemble soit respecté, c'est l'école. Donc l'école, socle de notre démocratie. Vous êtes premier vice-président de la CACL, la communauté d'agglomération du littoral. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de hausse des taxes et des impôts ? On va étouffer là, vous êtes d'accord avec ça ? Ce n'est pas une histoire, c'est quelque chose qui a été envisagé par la présidence. Un certain nombre de maires, dont moi-même, se sont opposés à ce principe. Nous nous sommes opposés à ce principe de façon publique, en assemblée plénière publique. Aujourd'hui, je pense que la décision donc n'étant pas prise, elle ne sera plus mise sur la table. En tout cas, je l'espère très fortement. C'était quoi l'origine et la motivation de cette hausse des taxes ? Alors, bien sûr, donc, il y a toujours une motivation qui est celle donc, de l'augmentation des recettes face à la hausse des dépenses. Je rappelle que dans le même temps, l'État ne nous a pas beaucoup aidés puisque de façon unilatérale, l'État a donc diminué sa dotation globale de fonctionnement pour l'ensemble des collectivités locales de France et donc en Guyane. Mais la seule variable d'ajustement, ce n'est pas la hausse des impôts, la pression fiscale sur toujours les mêmes, donc ceux qui payent par rapport à l'immense majorité de ceux qui ne payent pas dans notre département. Alors, le format de la mission est court, on va maintenant aborder votre mission de président du comité de bassin. Entre 15 et 20% de la population guyanaise n'a pas accès à l'eau potable. Que faites-vous ? Mais j'agis au sein de ce comité de bassin avec les collègues. J'agis surtout auprès donc, des différentes instances, donc régionales, nationales, pour faire en sorte que cette injustice économique, sociale, soit réparée. Il pleut en Guyane, qu'est-ce qui se passe ? Entre les masses d'eau qui sont en nombre et qui contribuent d'ailleurs à une très bonne santé de l'eau au niveau national, donc à travers le SDAGE, malheureusement, donc un certain nombre de populations, proches de Cayenne d'ailleurs, je rappelle que dans ma commune de Monsignéry-Tonnet-Grande, j'ai des personnes, donc des usagers qui, en pétition, donc m'ont indiqué qu'ils n'avaient pas l'eau. Ce n'est pas acceptable. Donc, face à cela, ce sont des moyens supplémentaires qui ne sont pas au rendez-vous. Donc, il faut absolument qu'à travers un pacte global, donc s'agissant de cette question de l'eau et de l'assainissement, nous puissions réparer cette injustice. Vous êtes confiant ? Il ne s'agit pas simplement d'être confiant, il s'agit d'être militant. Je pense que le rôle d'un maire, le rôle d'un élu politique aujourd'hui, c'est être au plus proche de ses concitoyens, de comprendre leurs difficultés, leurs souffrances et d'agir de façon très efficace, voire en tapant du poing sur la table. Alors, vous avez été élu membre du conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité. Vous êtes le seul Guyanais en ce sens, donc c'est une marque de confiance.
Quid de l'installation d'entreprises minières ici en Guyane? Y êtes-vous favorable? Nous avons un pays qui est grand comme le Portugal. Nous avons un pays à aménager. On a tendance souvent à l'oublier, effectivement. Nous avons un pays à aménager. Nous avons surtout une démographie très importante, l'une des toutes premières au monde, avec une problématique qui est celle de l'emploi, qui est celle du travail. On ne peut pas opposer écologie à économie. En tout état de cause, moi je m'y refuse et je l'ai dit publiquement lors de la première séance solennelle de l'investiture de son président, M. Philippe Martin, que j'ai rencontré d'ailleurs à cette occasion. Il s'agit de quoi? Il s'agit donc de mettre en place les moyens suffisants pour faire en sorte que cette biodiversité ramène donc des filières, et je vous annonce qu'une mission du CGEDD, donc du Conseil général de l'écologie et du développement durable, se rendra en Guyane prochainement de façon à pouvoir inventorier les filières donc de la biodiversité, c'est-à-dire préservation, mais surtout donc mise en œuvre de filières économiques, de niches donc économiques dans notre pays, et dans le même temps de faire en sorte que la loi qui vient d'être votée soit appliquée en Guyane, c'est-à-dire une mine responsable et durable en lien avec les populations. Oui, pour la mine, avec des mesures d'éco-responsabilité. Il faut que les industriels actuels, présents, mais je rappelle que la question de l'orpaillage clandestin est une question donc centrale qui doit préoccuper aussi l'Agence française de la biodiversité. Il n'est pas acceptable que nous soyons pillés de plus de 10 tonnes d'or chaque année par des personnes qui ne sont pas originaires donc, de notre pays et même pas de l'espace de Schengen. Donc face à ça, il faut une politique volontariste, industrielle, qui soit mise en place en responsabilité, mais surtout en concertation avec les populations locales. Les chercheurs estiment que près de 80% de la biodiversité française émane de la Guyane. Pourquoi il n'y a pas eu la structure physique biodiversité ici en Guyane? Nous aurions souhaité que cette utopie soit réalisée. Utopie? Mais tout rêve, au départ, part de cette utopie donc généreuse qui est celle donc de pouvoir dire que la Guyane serait quelque part le centre de la nation française. Mais ainsi va la vie, il faut être aussi responsable. Il y a donc des logiques, notamment des logiques administratives. Ce que j'ai préconisé au dernier conseil d'administration, c'est que la délégation interrégionale Outre-mer soit présente en Guyane, parce qu'effectivement c'est la Guyane qui représente, on va dire, une très large partie de la biodiversité française et européenne. Et à ce titre, je crois avoir été entendu. J'attends simplement qu'à l'occasion de la venue de Mme Ségolène Royal, les bonnes annonces soient faites. En tout état de cause, je l'escompte très fortement. Patrick Lecante, votre ambition politique, quelle est-elle? Vous serez candidat aux prochaines élections législatives, droit dans les yeux? Lorsqu'on parle donc d'ambition, on parle de soi. J'ai toujours un peu de mal à parler de moi-même. Je préfère laisser le temps au temps et laisser la parole aux autres, notamment à mes proches, ceux de Montséné-Tony-Grande, la population guyanaise qui m'observe. Et je ne ferme pas la porte. Mais au-delà de ça, il s'agit donc de bien accomplir la mission, les missions, différentes missions qui nous ont été confiées. Et c'est ce que je m'attelle à faire aujourd'hui. Vous ne fermez pas les portes. Une dernière question. Vous soutiendrez qui pour l'élection présidentielle? Alors, il s'agit aujourd'hui donc d'observer ce qui se passe au niveau national. Vous voyez donc cette très mauvaise image que l'on donne donc de la chose publique, de la chose politique. Je pense que les citoyens, nous tous, nous attendons plus donc de nos dirigeants nationaux. Donc j'observe tout cela. Et pour l'instant, vous n'avez pas fait votre choix. Je n'ai pas fait mon choix, j'observe tout ça. Vous voyez que hier, donc M. Macron dévoilait son programme. J'attends que le Parti socialiste, avec son représentant M. Hamon, le fasse de même. Vous savez que je me suis opposé à la venue de Mme Marine Le Pen en Guyane. Donc j'attends avec beaucoup d'impatience que l'on parle de programme. Une dernière petite question, si jamais vous décidiez de ne pas aller aux élections législatives, vous soutiendriez qui pour votre circonscription, la deuxième? Alors ça a été public. J'ai accueilli Mme Chantal Berthelot récemment à l'occasion donc de cette fête numérique avec deux institutions de la République, la Sécurité sociale et la CAF, qui sont désormais présentes à Montsinéry à travers donc, le numérique. Et de façon publique, j'ai indiqué que Mme Berthelot, ayant toujours été à nos côtés depuis maintenant 2 mandats, 2 mandatures, 2 législatures, pourquoi pas un 3e mandat? Monsieur Patrick Lecante, merci d'avoir participé à cette émission. Les programmes continuent sur ATV Guyane. Tchambérel, les amis.